Bien, rebonsoir. Alors, c'est toujours Thierry. Allez, on va passer donc maintenant sur la troisième petite vidéo. Et on va parler des ordres. Alors, bon, je vais vous faire un tout petit récapitulatif s'il y en a qui savent plus éventuellement ce que sont certains ordres. Donc, on a les ordres au marché, bien évidemment. On a les ordres limites et on a les ordres stop. Donc, je rappelle quand même que si on se met au-dessus des prix à l'achat, ici, on va rentrer avec un ordre stop. Donc avec un achat stop, un buy stop. Si on se met au-dessus des prix en vente, on va mettre un vente limite ici, donc un sell limite. Bon, l'avantage, c'est qu'avec cette plateforme-là, vous avez, dès que vous mettez le curseur dessus, vous avez votre ordre qui apparaît en jaune. Si on se met en dessous des cours à la vente, on va se mettre sur un sell stop. D'accord? Donc une vente stop. Et si on se met sur le colonne d'achat, on va mettre un achat limite. C'est-à-dire qu'un achat limite ici, admettons, si je le mets ici, un achat limite, si les cours atteignent les 1,3461, le cours repartira à l'achat. Je vais exécuter à l'achat avec 3 contrats. Si je mets un ordre ici de vente, c'est un sell stop, c'est-à-dire que si les cours atteignent les 1,3461, le cours sera, enfin, je serai exécuté à la vente, donc dans la continuité du mouvement. Et inversement, donc au-dessus des prix, si je me mets ici à l'achat, dès que le cours atteindra les 1,3474, donc je joue la continuité et la cassure de ce que j'aurais déterminé, et donc je partirai à l'achat. Et si je mets un ordre de vente ici, dès que les cours arriveront sur les 1,3478, ce sera parce que j'estime que le cours va redescendre, va retracer. Donc ce sera un sell limite. Voilà, donc c'était juste un petit récapitulatif au niveau des ordres. Alors, avantage de cette plateforme. On va dans les propriétés. On va les faire un par un. Donc ici, vous avez les colonnes disponibles du DOM. Par défaut, les volumes sont ici. Donc vous pouvez les mettre, si ça vous intéresse. Et donc elle va s'afficher là. Moi je l'ai mis en orange. Après, vous pouvez choisir la couleur dans les propriétés générales. Moi je l'ai mis en orange. Donc elle affiche là, comme ça vous avez les volumes sur chaque niveau de prix. Alors ensuite, vous avez configure coup de bouton. Bon, ça, on n'a pas trop besoin si vous avez des ordres prédéfinis. Alors, set multiple exit. Donc ça, c'est intéressant par contre. Donc là, moi, je me suis mis 3 contrats par défaut ici. Donc, je vais faire comme si j'avais 3 contrats. Je vais faire un contrat sur un deuxième lot et un troisième lot. On va mettre 3 points pour le premier lot. C'est un exemple, après chacun fait comme il veut. 5 points pour le deuxième, et puis on va mettre 10 points pour le troisième, et on va cocher Break-Even on Price. D'accord? Et je vais appliquer. OK. Ça veut dire que si je rentre, alors je vais passer un ordre au marché, par exemple, je vais acheter. Order has been filled. Oui, excusez-moi, je me suis trompé, en plus je vais trop vite. Voilà. Ce qu'il faut, une fois qu'on a passé ça, pardon, excusez-moi, il faut aller ici, là, parce que là je suis sur simple bracket. Donc il faut aller sur multi-bracket, définir son stop. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre un stop à 10 points, allez, voilà. Et le break-even, on va le mettre à 0. Donc ça veut dire que quand je vais être exécuté, quand je vais rentrer, hop là, qu'est-ce que c'est que ça? Excusez-moi. Quand je vais rentrer, que je vais être exécuté, quel que soit en achat ou en vente, j'aurai un stop à 10 points et j'aurai 3 ordres, 3 limites, 3 targets à toucher à 3, 5 et 10 points. Et si mon premier objectif est touché, mon stop se mettra à 0 automatiquement. Donc, oui, d'accord, alors attendez, je vais sortir de là. Voilà. Donc, je vais rentrer au allez, on va vendre. Order has been filled. Voilà. Donc, que ce soit un ordre limite ou un ordre au marché, c'est la même chose. Donc, mon stop est ici. Ici, là, j'ai mon premier objectif, j'ai mon deuxième objectif et mon troisième objectif. Si les cours allaient dans mon sens ici, automatiquement, une fois que je suis exécuté,
même si je ne suis pas exécuté d'ailleurs entre nous, dès qu'on fréquence la touche les 1.34.61, donc les 3 ticks, et ben mon stop se remettrait à 0. Alors, vous pouvez choisir, vous pouvez mettre à 0 le premier stop, à 1, à 2, à moins 5 par exemple, éventuellement, hein, pour réduire de moitié, et mettre un deuxième stop, et éventuellement bah, à 0, voilà, hein, quand le deuxième objectif est touché, par exemple. Voilà. Donc ça voilà, c'est juste pour vous montrer que tout est automatique, une fois que c'est bien configuré, il suffit juste de choisir ici, multi-bracket, et si vous voulez qu'un seul bracket, là, et bien à ce moment-là, vous choisissez votre profit, votre stop, et vous aurez 3 contrats en stop et 3 contrats en profit. Voilà, ça c'est pour. Allez, on va Order has sortir de been là. filled. C'est pour donc les ordres multi-brackets. Ensuite, il y a une petite option sympa qu'on n'a pas sur beaucoup de plateformes, en tout cas pas que je connaisse. Vous avez le breakout bracket. Donc, vous pouvez le choisir en ordre stop, en ordre limite. Moi, je le laisse en stop, toujours. Vous pouvez le mettre à 3 ou à 5 points, peu importe. Donc 3 points en buy, 3 points en sell. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous mettez sur le prix actuel, là, et vous cliquez. Vous avez un ordre 3 points au-dessus, et un ordre 3 points en dessous. En ordre stop. Ça veut dire que par exemple, à un niveau que vous ne savez pas trop comment ça va partir, ensuite, attendez, hop, on va sortir de là. Par exemple, si vous, un niveau, une annonce, hein, une news, un truc comme ça, vous ne savez pas trop dans quel côté ça va partir, et ben vous pouvez déterminer, alors je vais me mettre en multi-bracket, et vous pouvez déterminer ici, paf, vous ne savez pas quel côté ça va partir, allez, on risque. Et vous prenez le mouvement, et dès que celui-là va être touché, l'autre va être enlevé, et vice-versa. Donc ça, c'est pas mal. Vous pouvez éventuellement décider de le mettre, par exemple, hop, on va le mettre à 10 points. Admettons, vous voulez trader une news. Hop, ok. On se met à 10 points. Et le temps se rapproche de la news, et donc vous voulez resserrer vos ordres. Là, il faut le faire manuellement. Donc, comme ça va vous montrer aussi comment bouger un ordre une fois qu'il est sur la plateforme. Donc, il suffit de cliquer où il y a le 3. Ne cliquez pas ici, sinon vous allez re-rentrer des contrats. Hein, regardez. Paf. Hein, autant de fois qu'on par 3 contrats. Voilà. Donc là, on va se remettre. Donc, vous cliquez sur le 3. En restant cliqué, vous avez la main qui apparaît. Là, vous pouvez lâcher. Vous vous mettez, admettons, ici, et vous recliquez. Ici, pareil, la main, on se met ici et on reclique. Et là, vous pouvez bouger comme ça vos ordres manuellement. Hein, c'est-à-dire que vous ne les glissez pas, ce n'est pas des glisser-déposer. Hein. C'est vraiment, on clique, on a la main, on enlève, hein, on le met là, et voilà. On reclique à l'endroit où on est et à l'endroit où on veut aller. OK? Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour un petit peu des ordres et des propriétés ici. Bon, après, vous pouvez tester, vous avez Trading Stop, hein, voilà, vous pouvez faire, vous testez tout. C'est pas trop un souci, mais je pense vous avez vu le principal pour pouvoir. Allez, on va rigoler juste une fois pour vous montrer qu'on peut être exécuté quand même. Hop, hop. On va se mettre juste là, comme ça pour vous montrer que malgré tout, voilà, je suis en multi-bracket, hein, donc voilà, normalement les 3 contrats vont être touchés avec les objectifs et les stops déterminés, prédéterminés. Order has been filled. Voilà, paf, paf. Donc j'ai été pris en short. Donc mon stop s'est mis à 10 points. Premier objectif, 3 points, 5 points et 10 points. Et donc, premier objectif, si je suis touché, le stop va se remonter à 5 points. Ici. Là, pardon. Et si le deuxième objectif est touché, le stop se mettra à 0. Ici, sur mon point d'entrée. Voilà, on va voir un petit peu, on va laisser faire juste 2 minutes, voir si ça descend, mais bon, à cette heure-là, il est 22h05, ça bouge plus trop, hein, les cours. Bon, en plus, là, c'était vraiment aussi juste pour vous montrer, donc ce serait bien qu'on soit touché. On va voir. Mais bon, vu que ça bouge pas trop, là, c'est pas sûr du tout. Bon, allez, on va laisser, c'est pas grave. Donc voilà, au moins comme ça, vous avez vu un peu comment ça fonctionne. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous me les poser. Quand vous aurez pris la plateforme en démo, ou en réel d'ailleurs, hein, et ben à ce moment-là, vous pourrez
Demandez les choses que vous n'avez pas compris. Vous avez les vidéos sur le site aussi. Donc, vous n'hésitez pas. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Et puis, de toute façon, demain, je ferai l'analyse de la semaine. Je la posterai sur le site. Allez, bonne fin de soirée, bon week-end. Ciao.